Aujourd'hui, la plus grande nouvelle nous vient d'Inde. Ici, les décideurs russes se réveillent avec stupeur alors que l'Inde commence à se retourner contre son partenaire de longue date, coupant les liens énergétiques et retenant des pétroliers de la flotte fantôme qui transportait autrefois librement du pétrole sous sanction. Dans un revirement spectaculaire, New Delhi s'aligne désormais sur l'application des sanctions occidentales, exposant la bouée de sauvetage maritime de la Russie et laissant entendre que les navires russes pourraient bientôt être les prochains visés. Dans un geste impitoyable, les gardes-côtes indiens viennent de retenir 3 pétroliers iraniens de la flotte fantôme, tous apparemment sous sanctions américaines pour transport illégal de pétrole. Les premiers rapports indiquent que ces navires étaient impliqués dans des transferts de brut iranien de contrebande d'un navire à l'autre en mer. Il est important de noter que ces navires de la flotte fantôme ne sont rattachés à aucun pays en particulier, ils transportent du pétrole illégal et non assuré pour le compte de plusieurs États sanctionnés à la fois. Jusqu'à présent, l'Inde achetait du pétrole russe sous sanction transporté par ses pétroliers de la flotte fantôme, mais son récent changement de politique l'a amené à retenir ces mêmes navires. Bien que l'attention immédiate porte sur la violation des sanctions iraniennes, les implications sont plus larges car ces navires sont utilisés à la fois par les flottes fantômes iraniennes et russes. Perturber les opérations clandestines de l'Iran limite donc aussi la capacité de la Russie à expédier du pétrole à prix réduit sur les marchés mondiaux. L'exposition des routes maritimes de la flotte fantôme vers l'Asie suggère que les relations commerciales entre l'Inde et la Russie sont en train d'évoluer. Récemment, Indian Oil, Bara Petroleum et Reliance Industries, qui comptent parmi les plus grandes sociétés de raffinage indiennes, ont commencé à refuser de nouvelles offres de brut russe même à prix cassé, la plupart des autres raffineurs suspendant également leurs achats. Ce changement résulte d'un nouvel accord commercial entre les États-Unis et l'Inde, conclu après des mois de négociations. En échange de l'arrêt des importations de pétrole russe, les États-Unis ont accepté de réduire la taxe qu'ils imposent sur de nombreux produits indiens, passant de 25% à 18%, et ont également supprimé une taxe pénalisante supplémentaire de 25% qu'ils avaient auparavant appliquée aux produits indiens en raison de l'achat de pétrole russe. Les responsables américains affirment que ces modifications ont été mises en place parce que l'Inde achètera désormais moins de pétrole à la Russie et en achètera davantage aux États-Unis et au Venezuela. Pour sauver la face, Moscou a officiellement déclaré que l'Inde n'a jamais dépendu d'un seul pays pour ses importations de pétrole, même si les responsables russes comprennent aussi que l'Inde va réduire ses importations de pétrole de façon spectaculaire, voire totalement. En conséquence, les exportations d'énergie de la Russie dépendent de plus en plus de la Chine, qui représente désormais environ 50% de ses exportations de pétrole. Ce déséquilibre donne à la Chine un immense pouvoir de négociation sur la Russie, qu'elle peut utiliser pour obtenir des rabais encore plus importants. La récente détention par l'Inde de pétroliers de la flotte fantôme marque une étape importante dans ses efforts de diversification. Ces détentions, combinées à l'arrêt des achats, montrent que l'Inde est prête à intervenir et à stopper les tentatives de contournement des sanctions, en s'alignant sur les alliés de l'Ukraine, et même à aller jusqu'à les faire appliquer. La décision de l'Inde concernant la navigation iranienne a des implications majeures. Elle envoie un signal clair indiquant que le pays pose les bases juridiques et politiques pour prendre à l'avenir des mesures plus fermes contre les opérations de la flotte fantôme russe. En arrêtant des navires liés à l'Iran, l'Inde normalise l'utilisation de sa marine et de sa garde côtière pour réprimer le transport maritime qui cherche à échapper aux sanctions dans l'océan Indien, une route clé également empruntée par les cargaisons de pétrole russe à destination de l'Asie, où environ 66% des exportations totales de pétrole brut russe transitent. Au-delà des seuls mouvements, les navires russes profitent régulièrement du manque de contrôle dans l'océan Indien pour contourner les sanctions via des transferts de cargaisons de navire à navire. Les actions de l'Inde montrent qu'elle a la capacité et la volonté de perturber ces opérations, même sans s'attaquer directement aux navires russes pour l'instant. Ainsi, les détentions visant l'Iran servent de test, montrant comment l'Inde peut faire respecter les règles commerciales tout en affichant son soutien aux sanctions américaines. Dans l'ensemble, l'isolement économique de la Russie s'accentue de jour en jour, la menace venant désormais aussi de pays autrefois amicaux. Ce que Moscou pensait être une pression limitée à la mer Noire, à la Baltique, à la mer du Nord, à l'Atlantique, à la Méditerranée, aux Caraïbes, ainsi qu'aux eaux de l'Afrique de l'Ouest et du Nord, s'étend désormais à l'océan Indien. Avec l'Inde, un ancien partenaire, qui affiche désormais clairement sa volonté de faire respecter les sanctions et de saisir les navires liés à l'Iran, Moscou se retrouve face à une réalité brutale, les navires de sa flotte fantôme seront les prochains, mettant en péril une voie d'exportation vitale ainsi que le levier économique et géopolitique de la Russie.
Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.